Je commence tout de suite. Nikuba. Nikuba devita mvari. Le koub est fait avec du riz, Izadizana tambari. récolté dans les rizières, Miaraka mikoto sy rabary. avec koto et rabar Izay manao malabary. qui portent des malabars. Tonga manampy rasoa. Rachaud vient à la rescousse, Miaraka amin'ny nenito. accompagné de nentou, Sisy biky anankiroa. avec de soubik, Avy nitondrana akoho. utilisé pour les poulets. Andeha itoto. Pilon, pilon, Miaraka amin'ny laona sy fanoto. avec un pilon et un mortier, Mba ahazoana kobam-bary. pour avoir de la farine de riz, Atao sakafo mahavoky. pour un aliment nourrissant. Potserina ary ny akondro. Réduisant en purée les bananes, Arotsaka ao ny kobam-bary. que l'on mélange à la farine de riz. Tsy azo adino ny voanjo. Ne pas oublier les cacahuètes, Mba hampatsiro ny nahandro. pour que ce soit délicieux. Fonosy anaty ravina. Emballons dans une feuille. Ila fety izana ravina. La pâte obtenue, Arotsaka ao ambilany. mettre dans la marmite Asiana rano kely ihany. avec un peu d'eau. Atengeno amin'izay. Mettons maintenant sur le feu, Fa efa noana zahay. car nous avons faim. Vita ilay kobanay. Notre koub est prêt. Andeha hihinana amin'izay. Mangeons maintenant. Un tout petit temps pour mettre en place la scénette et on va vous demander juste de présenter. Alors si on peut prendre les tables. Si je commence du plus loin,
Là, il y a Dorette, tu peux lever la main. Elle va jouer le rôle de la maman dans l'histoire. Et ensuite, il y a Ensu. Elle sera une des amies de l'enfant au centre de l'histoire. Kate sera l'enfant au centre de l'histoire. Et puis, il y a Mira, une autre des amies de cet enfant. Il y a Alita qui jouera le rôle de l'éducateur. Et moi, je serai en charge de la narration de l'histoire. C'est OK pour tout le monde? OK. Bon, on va se mettre en place. Alors. OK. Donc, dans la première scène, nos enfants sont... les 3 enfants sont à l'école. Justement, ils sont en train de faire leur activité. Il y a de très jolies cartes déjà. Et Kate, notre enfant, a fini son activité et part sans ranger sa chaise. Pas de souci pour elle, elle est partie juste. Et pendant tout ce temps, Alida, l'éducatrice, a pris note de ce qui s'est passé. Et les 2 autres enfants, eux, par contre, ils ont remis leur chaise correctement à leur place et ont aussi rangé leur activité. Et une des enfants, justement, a aussi décidé de ranger la chaise que Kate aurait dû ranger. Un peu plus tard, notre éducatrice décide de réunir tout le groupe qui était à la table pour leur présenter comment se range la chaise proprement. C'est une toute nouvelle découverte pour Kate, qui est vraiment ébahie de cette présentation, des nouvelles choses. Donc cette journée s'est finie avec une première découverte de Kate à comment mettre la chaise en place correctement. Dans une autre scène, on retrouve à nouveau les 3 enfants en train de faire leur présentation, en train de faire une activité à la table. Cette fois-ci, Kate, en finissant son activité, a bien rangé son matériel. Mais elle n'a tout de même pas encore rangé sa chaise. Et ses 2 amis remarquent ce qui se passe et ont voulu l'appeler pour lui montrer ce qu'ils ont appris sur le rangement de la chaise.
Kate se rappelle de sa présentation justement et décide de faire de même et ranger proprement sa chaise. Notre dernière scène se produit maintenant avec le retour de Kate à la maison. Donc Kate rentre dans la maison, elle retrouve sa maman à table et ils décident de manger ensemble. À la fin de son repas, la maman de Kate se lève la première et emmène son assiette, sans avoir rangé sa chaise, justement. Elle emmène son assiette, c'est facile. Okay. Elle va dans une autre pièce et elle appelle ensuite de cette autre pièce Kate à plusieurs reprises. Kate est en train de finir son assiette, elle termine bien, et à la fin de son assiette, elle range proprement sa chaise. Et puis à la surprise de sa maman, qu'est-ce que Kate va faire? Elle va aussi ranger la chaise de sa maman. Fin de la scène. Misiankizi awaminyaka karakara wisire umba utamana. Misiankizi awantanana ampipali wisire umba utamana. Misiankizi awaminyaka ampiana wisire umba utapika. Oui, qu'il faut s'en occuper pour qu'ils aient envie d'y rester, qu'il faut aussi les rendre heureux en quelque sorte, et qu'il faut vraiment les éduquer pour qu'un jour ils réussissent, pour qu'ils puissent briller. Voilà. Shalom, Andarulia. Ti tantara ray teo da tantara amin'ny faritra avy amin'ny Tsinanana igny izy io. Taloha ela tany amin'ny faritra Anosy igny dia nisy tantarany kely bevoky sy mahia homa. I kely bevoky sy mahia homany teo raha i kely bevoky sy mahia homa. Nifanendriky ireo rolahy dra nifagnotany ireo. Voici l'histoire de Kelbevouk et Mayahoum qui s'est produit il y a très longtemps dans la région d'Anous, dans le sud-est de Madagascar. Kelbevouk et Mayahoum se sont croisés et ils ont discuté. Oe zara hanao Kelbevouk. Mais tu vas où comme ça, Kelbevouk? Wanghaisang ra Mayahouma. Je vais dans les champs Mayahoum. Ino raha vitanao ihoky? Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire? Mahavita hanao fe dra. Ah, je peux faire beaucoup de choses. Ay hanao ihoky. Vondraka. Mais tu es grosse. Sy vondraky fe sy mitovy aminao. Hanao mahalany koa mahia. Sy hainao kay mahakelibevôky anahy io. Je ne suis pas grosse, mais je ne suis pas comme toi. Par contre, toi tu manges beaucoup, mais
qu'est-ce que tu es maigre? Tu ne sais pas pourquoi on m'appelle comme ça. Hanao rasi haiko. Dasirenao raha gny lazako. Haniko aby ze raha. Gny hazo. Tapahiko gn'agn'omby. Dra regny olo naza da mbo ahiko koa. Toi alors, tu sais pas qui je suis. Je mange tous les arbres, les gros ébus et même les hommes. Fe jambo mahia avao hanao. Mba antio moa gny troko. Keliky fe gny lany fa mibognaky gny troko. Be gny laninao fe jambo pisaka avao hanao. Alors que tu es toujours maigre, regarde mon ventre. Je mange peu, mais j'ai un gros ventre. Tu manges beaucoup, mais tu es maigre. Aino se raha gny mahabe gny tronao, hanao tsy mahalany. Mais alors pourquoi tu as un gros ventre alors que tu manges peu? Maro raha gn'anao, fa dra mahalany zaho. Fe dra mbo tsy mitovy aminao avao. Parce que je suis intelligente. Tu as raison. Je mange beaucoup, mais je ne suis pas comme toi. Tu vas bien faire ça. Gny tianay ho zaka raha tsy mizaka olo gny raha igny. Fa mizaka ty fitaova rô tiky zahay. Ty raha ty hoky gn'aminay anosy agny. Misy anazy ty eo moa tsy mengoky soa fa atahoky izy dra mipengoky soa. Iho gn'ahiny ty sariny ty raha ty. Tsy izy aminay agny tsy be. Kely bevoky gn'agnarany ty raha ty io. Ty raha ty hoky findesinagnahisy. Indesinagnahisy agny esa horaky anapahanakata. Tsy ampy gny lany. Ty mahia homa ty hoky famaky. Hitasika naby tika amizay toera misy asika. Ty famaky ty ho gny farany be gny laniny. Ndre hazo be eo tapahina aminazy dra tapany. Gny tolakena. Ndraindray izy amy faritsinay asimo agny mafanafana egny. Ty famaky ty ho gny indesiny gny dahalo mamono olo. Izay raha gny tantarany kely bevoky sy mahia homa dra nosoloany izy roa amy raha vavy. C'est donc une histoire qui vient de la région d'Anous, dans le sud-est de Madagascar, qui parle de ces deux instruments, la hache et le kelbevouk. Il n'y a pas de traduction, ça n'existe que dans la région Anous. Il parle donc du kelbevouk qui est grand, normalement, pas comme ça, beaucoup plus grand. Et littéralement, kelbevouk, c'est petit mais avec un gros ventre. Donc qui est petit, qui est gros et qui fauche que les mauvaises herbes. Et la hache, qui est beaucoup plus petite mais qui peut casser du bois, casser des os du zébu, comme il a dit. On va pas parler des Dahal, mais oui. Voilà. Donc c'était la métaphore qu'on voulait montrer aujourd'hui. Voilà. Sala mialabanareo Iyavana malala salama 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 daulu Sinyarecha simipaki vulu Tungizarecha timbani sala salama mialabanareo Iyavana malala salama 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 daulu Sinyarecha simipaki vulu
tungetuzahaya nova kujazana salama salama zanyarada vulchana leu tungetuzahaya nova kujazana salama salama zanyarada vulchana leu. Know it, clap your hand. If you are happy and know it, clap your hand. If you are happy and know it and you really want to show it. If you are happy and know it, clap your hand. Ceux qui viennent de Sainte-Marie, de Tamata, il y a une personne qui vient de loin, vraiment de loin, de l'autre côté de Madagascar, de Mozambique. C'est Césartina, je ne sais pas si vous avez... Césartina, tu peux te lever un peu? Ben voilà, elle vient de Mozambique, elle vient de loin pour C'est la gala. Et donc, nous en fait, on est divisé en 4 groupes. Donc j'appelle maintenant le 4e et dernier groupe, qui est le mien. Donc on est composé de Césartina, de Ange, de Stéphanie, de Juilda. Il était une fois, il y a fort longtemps, dans un pays fort lointain, dans le village de fort de fin, un petit garçon qui s'appelle André aimait beaucoup faire du jardinage et prendre soin de ses fleurs et les arbres. Il avait un fort beau jardin dont il s'occupait tous les jours. Tous les matins, avant d'aller à l'école, il allait leur dire bonjour et il parlait même à ses plantes. Bonjour les jolies fleurs. Donc moi je vais à l'école, hein. Vous restez bien sage. Et le soir, il avait hâte de rentrer pour retrouver ses plantes, pour raconter sa journée et leur caresser. Quelle journée! Heureusement que vous êtes là. Je vais vous raconter tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Un jour, la reine Césartina, qui était fort fatiguée, décida de trouver un héritier pour son fort magnifique royaume. Je suis tellement fatiguée. Je n'arrive plus à prendre soin de toute la communauté. J'ai besoin d'un roi ou d'un reine pour remplir ma place. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, ça doit être quelqu'un honnête. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais. Je vais inviter tous les enfants de la communauté. Je vais lui proposer une activité et c'est lui qui va me donner de bons résultats. C'est lui qui va devenir le roi ou la reine. Elle cherchait alors quelqu'un d'honnête, de gentil, d'intègre, qui allait prendre soin comme elle avait fait durant ses longues années de reine. Pour cela, elle décida alors de réunir tous les enfants du village afin de choisir celui qui serait son futur héritier. Merci. Aujourd'hui, vous êtes là parce que je veux choisir quelqu'un qui va me remplacer. Mais ça doit être quelqu'un qui va le faire pour mériter. Donc, je vous propose une activité. Maintenant, je vais vous distribuer ces graines-là que chacun va planter à la maison. Et d'ici à quelques mois, vous me rendez les résultats. D'accord? Vous êtes d'accord? Toi, Stéphanie, prends soin de cette graine. Ah, toi, Juliette. Merci, Marie. Ah, toi, Angie. Et je vous souhaite bon travail. On se trouve d'ici à quelques mois avec les résultats. Merci, Marie. Elle donna à chacun des graines pour qu'ils en prennent soin. Ils devraient revenir pour présenter chacun leur œuvre. Quelques mois plus tard, ils se sont retrouvés au royaume à nouveau pour présenter chacun le résultat de leur travail à la reine Césartina.
Voici ma reine, les bananes. Il y avait du riz aussi. Merci. Et toi, Juliette? Oh ma reine Césartina, je vous présente aujourd'hui le résultat de la graine que vous m'aviez confiée il y a 2 mois de cela. Je vous l'offre, ma reine. Merci. Bon travail, Juliette. Merci, ma reine. Majesté, je vous dois des excuses. Je me suis occupée de cette graine comme je le fais avec mes plantes. Mais malheureusement, elle n'est restée que graine. Voici le résultat de mon travail. Merci. Dankeschön. Vous faites confiance que tout ça, c'est le résultat du grand travail que vous avez fait, n'est-ce pas? Bien sûr, Majesté. Oui, mais j'ai une surprise pour vous. Parce que le grain que je vous avais donné, c'était une preuve pour voir la honnêteté de chacun. Donc, c'était des faux graines. Ces résultats-là, c'est des faux résultats. Non, mais bon. Menteuse. Tricheuse, menteuse. C'est ainsi que André devient le roi du royaume, fort de faim, dans ce village fort longtemps. Il y a fort longtemps, et qu'il prit soin de son royaume avec intégrité et honnêteté, comme il le faisait avec ses plantes depuis toujours. Merci à tous. Lundi matin, à cheveux couronnés, car il a fait preuve d'une grande intégrité. Césartina était fort soulagée d'avoir pu trouver une telle honnêteté. Alors tout le royaume célébra son roi, en faisant la fête durant tout le mois. Ils partirent ensuite faire le tour de Madame, en passant par Tana, Diego, Majaga, Tatiana, jusqu'à Tuléa, accompagnés de tortues, de maquis et les Donc on m'a demandé de vous partager un peu comment s'est passée la formation ici pendant ces 3 semaines. 3 semaines quand même, on est resté ici pendant 3 semaines. 3 semaines de formation en salle, à l'âge de YouTube et des vidéos. On se demande comment on peut rester déjà 15 minutes devant une vidéo, c'est impossible. Et on a quand même tenu 3 semaines. Et la première chose que je voudrais vous dire, c'est que oui, ça s'est vraiment réalisé. On n'est pas allé ailleurs. On a eu des moments où on est sorti de la salle de formation, c'est justement où là-bas, pour découvrir la très belle école AK, école Montessori de Tomba, faire des moments d'observation. On a aussi eu des activités en dehors de la classe. On est sorti voir de très beaux paysages dehors, apprendre à faire de l'art en dehors d'une salle avec notre formatrice. Et 3 semaines, c'était vraiment que du bonheur. Et ça se termine déjà, mais franchement, on a vraiment profité. Et ici, je voudrais vraiment encore remercier l'équipe d'Education for Madagascar, si on pouvait les applaudir encore, les amis. On nous a offert vraiment le cadre parfait pour apprendre. Vous n'avez qu'à vous retourner. Moi, ce que j'ai vu ici, c'est que j'étais retiré de Tana. C'était le silence, la vue panoramique,
tout était bien organisé pour notre formation. Le travail en background, avant, déjà, durant l'inscription, avec Naru. On se sentait vraiment en sérénité durant toute la formation. On a été encouragés, soutenus, accueillis, nourris, généreusement nourris. On a découvert pas mal de choses. Et au final, on est venu ici, on ne s'est soucié que d'apprendre. C'était ça justement. On a laissé de côté notre AK et une de mes étudiants, une de mes camarades de classe m'avait dit, c'est comme si j'étais dans une bulle. J'étais vraiment détaché de tout ce qui se passe à l'extérieur et c'est vraiment pareil pour moi. Franchement, mis à part la route un peu difficile, je vous assure que c'est super ici. Et oui, on était ici aussi pour apprendre. Et on a appris des choses après 3 semaines de formation. Moi, j'ai partagé à plusieurs personnes de mon entourage que j'ai repris goût pour apprendre à faire des études longues surtout. Je sais pas, vous c'est comment, mais moi, les études longues, mon expérience était, après avoir fini mes années d'université, c'est fini, j'y touche plus. Apprendre la méthode Montessori, c'est plutôt le contraire. On se dit c'est le voyage qui commence, ça va pas se finir, on a juste envie d'en savoir plus. On a regardé des films, on voulait revoir les films, chercher plus d'ouvrages, on voulait rester plus longtemps dans la salle de classe, et pas comme toutes les études. Et justement, c'était une période d'apprentissage riche, et d'avoir, pour moi personnellement, partagé cette passion d'apprendre et de creuser encore plus loin. Je te remercie vraiment, Nathalie Justine, pour ce travail. Et je laisse donc à Kate l'honneur de nous partager plus sur cette exceptionnelle formatrice. Alors hier, à 23h, en montant dans ma chambre, j'ai réalisé qu'il y avait un petit sujet quand même pour le storytelling. Le sujet, c'est la formatrice. Donc je me présente. Donc moi, c'est Kate. Je viens de l'île Sainte-Marie. Et je suis très heureuse et très fière de faire partie de la promotion Montessori à Madagascar. En remerciant chaleureusement Jackie et Michel, en remerciant chaleureusement Patricia et Léonel pour ce beau projet sur l'éducation à Madagascar. Je remercie chaleureusement notre douce formatrice, Nathalie Justine, d'avoir consacré 3 semaines à nous former sur le cours d'orientation, le cours d'assistante Montessori de 3 à 6 ans. Bien sûr, sans oublier mes remerciements à mes chers camarades d'école, en particulier Julieta, Stéphanie, Ensu, César, Naru, Mira, Thiur, Emis et les autres aussi. Au début de la semaine, Nathalie a bien posé les règles. Pas de téléphone. Elle nous paraissait très stricte, très sérieuse. Pendant cette semaine, le cours théorique a été très intense. Elle a ouvert les yeux pour la plupart d'entre nous sur qu'est-ce qu'un parent, quel est son rôle, quel est le rôle qu'on doit avoir pour nos enfants, pour les enfants, comment se comporter avec les enfants. Toute cette remise en question sur nous-mêmes. Nous avons tous pris conscience avec les échanges que nous sommes très privilégiés d'être ici et d'être formés par vous. Votre douce voix pour nous faire rappeler chaque jour de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Il nous est arrivé de vous décevoir, mais avec votre bienveillance, vous avez rappelé que l'erreur était constructive et toujours constructive. Et on a avancé ensemble, on a appris ensemble la méthode Montessori. Vous avez éveillé en nous notre vrai rôle pour guider et accompagner l'enfant, que nous sommes un modèle pour eux et donner le meilleur de nous. Nous vous remercions de nous apprendre tant de choses, de ne pas nous juger. Nous vous remercions de corriger les copies pendant vos pauses déjeuner. Même pendant notre sortie Landhart, vous étiez encore à fond. Nous vous remercions d'accepter les copies rendues la veille des remises des certificats, malgré votre emploi du temps très chargé. Au départ, le mot Montessori n'était qu'un joli mot. Mais grâce à vous, vous nous avez appris
et à partager les vraies valeurs de la philosophie Montessori par le respect de soi, de l'autre, du matériel et du monde, l'intégrité dans tout ce que nous faisons, la patience pour pouvoir développer les enfants, la paix pour rendre le monde meilleur et harmonieux, la liberté de laisser libre choix à l'enfant de choisir son activité pour qu'il puisse explorer, la confiance, de donner la confiance à l'enfant pour le rendre indépendant. Et je finirai par une citation de Maria Montessori. Nous devons tous nous rendre compte que l'enfant construit l'homme. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme vous avez écouté, mon nom c'est Césartine, mais j'aime beaucoup que vous m'appelez Césartine. Quand je montais à mon chambre, c'était à 23h, je voulais le sujet que je dois parler quelque chose. Je me demandais qu'est-ce que je vais dire, mais j'ai dit, j'ai pas de paroles, j'ai pas de belles paroles. Après, j'ai dit, je vais laisser mon corps parler. J'espère ne pas pleurer. Je vais ouvrir mon corps et laisser mon corps parler. Donc, j'ai écrit tout ce que j'avais écrit dans ce texte-là. Ça vient profondément de mon corps. Je vais lire en portugais, comme mes collègues ont demandé. Mais mon grand ami ici, il va traduire tous. Il est devenu bilingue. Agradecimento. Chers participants, chers amis. Antes de mais nada, gostaria de expressar a minha profunda gratidão às pessoas que me acolheram aqui em Madagascar, em especial Antananarivo. Tout d'abord, je souhaite exprimer ma profonde gratitude aux personnes qui m'ont accueilli ici à Madagascar et en particulier à Antananarivo. Quero agradecer de coração a Jaque e Michel, que sem me conhecer, abriram as portas de sua casa com tanto carinho, amor e respeito. Je tiens à remercier du fond du cœur Jackie et Michel, qui sans même me connaître ont ouvert les portes de leur maison avec tant d'affection, d'amour et de respect. Eles fizeram sentir-me como se eu estivesse em casa e nunca esquecerei disso. Ils m'ont fait sentir comme chez moi et je ne l'oublierai jamais. Também gostaria de agradecer a Patrícia e Lionel pela oportunidade de conhecê-los, por tudo o que pude aprender durante as nossas conversas. Je souhaite également remercier Patricia et Lionel pour l'occasion de vous rencontrer et pour tout ce que j'ai pu apprendre lors de nos échanges. A presença de vocês enriqueceu minha experiência de maneira significativa. Votre présence a enrichi mon expérience de manière significative. Grande obrigado a toda a equipe da Education for Madagascar. Un grand merci à toute l'équipe de Education for Madagascar. Obrigada, Naro, pela sua paciência infinita, por sempre ter respondido às minhas perguntas sobre a formação. E você, a Joséia, por terem me esperado no aeroporto por 3 horas. Merci à Naru pour ta patience infinie, pour toujours avoir répondu à mes questions sur la formation, et à Joséa qui m'avait attendu à l'aéroport pendant 3 heures. A meu amigo Tsur, se me permite chamá-lo assim, obrigada pela sua atenção, por ajudar a aprender malgache. À mon ami Tiour, merci pour ton attention et pour m'avoir aidé à apprendre le malgache. Esses são gestos que nunca esquecerei. Ce sont des gestes que je n'oublierai jamais. Quero expressar a minha gratidão à nossa formadora, Nathalie Justine. Je veux également exprimer ma reconnaissance envers notre formatrice Nathalie Justine. Obrigada por me oferecer novo olhar sobre a criança e por me mostrar o caminho que devo abrir para permitir que cada criança se desenvolva e planeta. Merci de nous avoir offert un grand regard sur l'enfant, de nous avoir montré le chemin à ouvrir pour permettre à chaque enfant
de se développer pleinement. Você soube dissipar minhas dúvidas e derrubar as barreiras que eu tinha em relação à metodologia Montessori. Tu as su lever mes doutes et casser les barrières que j'avais concernant la méthodologie Montessori. Obrigada, obrigada. Merci. Merci. Sei que ainda tenho muito a aprender, mas você já me colocou grande caminho e por isso serei-lhe eternamente grata. Je sais qu'il me reste encore beaucoup à apprendre, mais tu as déjà lancé un grand départ en moi, et pour cela, je te suis infiniment reconnaissant. Agradeço às crianças, educadoras, assistentes da escola AK, bem como da escola Babyland, por nos ter permitido observá-los e compreender bem a metodologia Montessori na prática. Je remercie les enfants, les éducatrices et les assistants de l'école AK, ainsi que l'école Babyland, de nous avoir permis de les observer et de bien comprendre la méthodologie Montessori en pratique. Também gostaria de agradecer a todos os meus colegas. Vão me perdonar parce que il y a des noms que je ne vais pas bien. Também gostaria de agradecer a todos os meus colegas, Enzo, Katie, Misa, Daniela, Silvia, Narcisse, Stephanie, Juliette, Narfid, Alida, Enche, Dorothy, Eloïde, Volali, Christelle, Nissa, Mami Mil, Mirade, Tsuri, Naro, Marie, Canto. Je souhaite aussi remercier mes collègues Enzu, Kate, Missa, Daniela, Sylvie, Narcisse, Stéphanie, Julieta, Narfid, Alida, Ange, Dorette, Elodie, Oulali, Christelle, Missa, Mamial, Miradir, Tur, Naru, Marie, Canto. Apesar das minhas dificuldades com a língua, vocês me receberam com gentileza e fizeram sentir-me à vontade. Obrigada pelo apoio e durante toda essa formação. Malgré mes difficultés avec la langue, vous m'avez accueilli avec bienveillance et vous m'avez mise en confiance. Merci pour votre soutien et votre affection tout au long de cette formation. Estou voltando ao meu país, levando cada de vocês no meu coração. Espero que tudo o que aprendemos aqui seja aplicado e colocado em prática com as nossas crianças, que são o futuro não só dos nossos países, mas também do nosso continente. Je retourne dans mon pays avec chacun de vous dans mon cœur. J'espère que tout ce que nous avons appris ici sera appliqué et mis en pratique avec nos enfants, qui sont l'avenir non seulement de nos pays, mais aussi de nos continents. Merci à tous. Obrigada. Il y a deux certificats, certificat de Education for Madagascar et certificat de Association Montessori Internationale. Veuillez applaudir s'il vous plaît. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Maintenant, j'appelle Césartina Muxlanga. La reine. Pose photo. Félicitations. Milieu, Césartina. Milieu. C'est bon. Vous avez compris? C'est bon. Canto, Randianasu. Sur la persévérance avec un petit bébé. Avec les deux.
Un. Et l'autre. Et deux. Voilà. Miradera, il nous rassemble. Misa Ranjian Zanari. Félicitations. Narfidi Tutsurabe. Et deux. Deuxième. Pardon. Merci. Narcisse Tanusi Miaru Havana. Félicitations. Bravo. La deuxième. Naruvana Samuel. Nuswavna Marie Panantenana Besa. Bravo. Stéphanie Moussa Raïcha Badourali. Pardon. Félicitations. Sylvie Daniel Nazavtsu. Moi, tu peux m'aider après l'autre côté. Parce que sinon, on voit pas bien. C'est bon. C'est bon. Voulali Chloé Adjiamanzak. Félicitations.
Catherine Miarcha, pardon, Dupuis. Merci pour ces détails. Félicitations, Catherine. Mami Miali Ramial Narif. Christelle Roudouarsou, Nancy Rasouamanan. Bravo. Daniela Sarbidi, Angia Malalatin. Félicitations. Dorette Yvonne Rasanj Sanaka Niji. Elodie Fanir Princia Rakutmalal. Ensu Razauna. Félicitations. Julieta Marketing Ulitz Ferranzu. Félicitations. Arlant Malala Alida, qui a déjà fait la formation avant en ligne. Avec nous pour le cours d'assistant. Attends, on va faire une photo. Oui, oui. On mettra le bon après. Sur Photoshop. Ezio. Donc c'est le premier diplôme et il y en aura un deuxième à venir d'ici quelques semaines. Ezio.
Félicitations, Marie. Sur tous les fronts. Une photo gauche sur l'escalier. Je laisse Christelle, mais la maîtresse aussi. Regardez cette belle pochette. Félicitations tout le monde. Je vais appeler Sylvie. Pour un petit mot de remerciement. N'ayez pas peur, ça ne va pas être trop. Chers tous, je ne vais pas être très originale puisque beaucoup de remerciements ont déjà été dits auparavant par mes camarades, par Nathalie, par Michel. Un moment de partage formidable arrive à son terme aujourd'hui. Toutefois, ce n'est qu'un au revoir, car cette aventure ne s'arrête heureusement pas ici. Nous tenons, mes camarades de formation et moi, à exprimer notre profonde gratitude à Jackie et Michel Sutter, Patricia et Lionel Fontenay, d'avoir effectué tout le travail en amont pour que nous puissions accéder à cette formation et pour leur hospitalité. Nathalie, notre chère formatrice, ces 3 semaines ont été riches et intenses. Votre générosité et disponibilité jusqu'à pas d'heure n'ont pas d'égal. Merci pour cette passion communicative que vous nous avez transmise et que nous partageons ensemble désormais. Ces 3 semaines sont synonymes de regard neuf pour le monde de l'éducation à Madagascar et d'espoir pour les enfants malgaches. Prendre connaissance des fondements de la pédagogie Montessori à travers les théories et les observations que vous nous avez permis d'acquérir seront nos armes dans tous les milieux et environnements où nous serons appelés à œuvrer pour nos enfants. Je reste convaincue, chers camarades, qu'au bout de toute cette expérience partagée, nous avons constaté un changement probant dans la manière dont nous percevons désormais ces petits bouts dont nous prenons soin, que ce soit dans le cercle familial ou dans notre cadre professionnel. Enfin, merci à toute l'équipe de Education for Madagascar pour avoir pris soin de nous durant ces 3 semaines. Je demanderai à mes camarades de se joindre à moi, si vous le voulez bien maintenant. Encore une fois, nous tenons à vous dire merci. Merci. On va faire une photo de groupe. Nous allons passer à la séance photo. Donc d'abord... Ah non, c'est pas ça. Tore kubitumba
Semetufia farani Marasa rasa nivina Masandro maduro mamono Sundradrano eti seru Mitsuna tsunami Uza fambara luza imna leru Tarai natale Tore kubitumane Semetufia farani Marasa rasa nivina Maduro mamuro Sundradrano eti seru Mitsuna tsunami Uza fambara nuza ina leru Tarai nantane Tore kubitumane Semetufia farani Marasa rasa nivina Amina